Oui, je sais, il y a un petit quelques moments que je ne vous ai pas jasé, je ne vous ai pas placoté. Mais c'est presque scandaleux. Vous savez, il y a l'ombudsman, il y a le vérificateur général qui, lui, évidemment, enquête sur tous les ministères, tous les organismes. En somme, pourquoi? Et la question se pose, et c'est à vous d'y répondre, et les journalistes, prenez-en pour, évidemment, votre rhume. Le pourquoi qu'il n'y a jamais une enquête approfondie sur l'Auto-Québec, Hydro-Québec. Pourquoi que ces deux ministères qui emmènent large, qui en font évidemment du profit à quantité industrielle, pourquoi il y a déjà eu à l'Hydro-Québec un scandale qui, évidemment, parlait des apôtres, et puis, en tout cas, une secte épouvantable dans lequel je ne vais pas revenir. Mais vous avez juste à suivre, évidemment, l'itinéraire, vous allez comprendre. Mais pourquoi? Et là, la question se pose au nom de tous les citoyens de la province de Québec, pas juste localisée, mais la province de Québec. Pourquoi qu'il n'y a jamais d'enquête approfondie sur ces deux hosties de ministères ou d'organismes ou de compagnies? Appelez ça comme vous voulez. Pourquoi? Pour mieux démystifier les dessous crasseux de ces empires laissés à eux-mêmes, pour mieux magouiller à leur façon sans être contredits. Se passerait-il des choses anormales? Serait-il couvert sur des fraudes, entourlipettes, des choses qui vous feraient grincer les dents, révolter, scandaliser? C'est sûr qu'il se passe quelque chose. Et la question se pose, le pourquoi que nous faisons jamais, jamais, au grand jamais, une enquête sur ces organismes, dans lequel il y a de la crapule mur à mur. J'ai reçu des témoignages épouvantables, et évidemment, je ne comprends pas, et c'est par pur hasard, dans 3 semaines à peu près, dans mon commerce, je vous donne un exemple, qu'un monsieur gagne un gros lot, ça c'est à la Loto-Québec, mais saviez-vous que il a gagné un gros lot, mais c'était déjà orchestré à l'avance, et on avait sollicité des amis à lui jusque dans un salon mortuaire. Ça fait 10 ans de ça s'est passé, et croyez-le ou non, la personne qui m'a fait ces confidences n'en pleurait encore à chaudes larmes, lui et son épouse, parce qu'ils sont encore harcelés et restés sur un choc de voir qu'ils ont un lot à gagner, mais à une condition que les enveloppes brunes se distribuent à telle et à telle place. Est-ce que c'est des oui-dire? Est-ce que c'est des cantiroles, des cancans, comme on appelait ça dans l'ancien temps, des candidatons, des fabulations? Moi, avant, c'est mes raisons à moi personnelles de croire en cette personne, mais je ne demande pas à personne de croire en ces 3 témoignages dans l'espace d'un mois, mais une question se pose, et je la pose au gouvernement, je la pose aux journalistes. Tabarnak, pourquoi qu'on ne fait pas jamais d'enquête approfondie sur ces 2 ministères, l'Auto-Québec et Hydro-Québec? Il y a de la magouille qui se tourne là, épouvantable, mais ça se rend à vase clos. On se ferme les yeux pour ne pas rien voir. Alors, s'il y a quelqu'un qui a des couilles, un journaliste, faites donc enquête vous-même et vous découvririez des choses pas mal scandaleuses.